Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato avec encore une fois 10 informations, 10 grosses rumeurs qui sont tombées sur les dernières heures. On va démarrer du côté du Real Madrid. Alors le Real très actif pour le moment en coulisses. Alors on verra si ça se concrétisera sur la période du mercato hivernal ou peut-être le mercato estival l'année prochaine. En tout cas, il semble bien que le Real soit intéressé par un défenseur, voire même peut-être deux. Alors on parle d'un défenseur central et d'un latéral. Plusieurs noms ont déjà été évoqués et on a beaucoup de joueurs, notamment du Bayer Leverkusen, qui sont cités du côté du Real. Et encore un de plus, Jérémy Frimpong, qui est cité du côté du Real. Très apprécié pour sa polyvalence, il est capable de jouer au milieu de terrain, il est capable de jouer latéral, il est capable même de jouer un petit peu plus haut en tant qu'ailier. C'est vraiment un homme de couloir, Jérémy Frimpong, des statistiques incroyables la saison dernière, je crois que c'est 9 buts et 7 passes décisives, un véritable piston, un homme important pour Xabi Alonso. Et puis il faut savoir qu'il a une clause libératoire à 40 millions d'euros l'été prochain, ce qui n'est pas une somme excessive quand même pour un joueur de ce talent qui a une explosivité assez incroyable, qui a énormément progressé sous Xabi Alonso et qui évidemment attire la convoitise du Real, mais aussi notamment de grands clubs de Première Ligue. Donc ça sera encore une fois un dossier à suivre. On sait que le Real est aussi par exemple sur Florian Wirtz, sur Jonathan Tah aussi. Donc il y a quand même des liens très, très étroits entre le Real et le Bayer Leverkusen. On continue les amis, et on reste d'ailleurs du côté de Leverkusen. Le Real travaille secrètement, tranquillement sur le dossier de Florian Wirtz qui serait du côté de Madrid considéré comme le remplaçant de Luka Modric. On rappelle les amis, Luka il a 39 ans. L'année prochaine, son contrat sera encore discuté du côté de Madrid puisqu'il a prolongé jusqu'en 2025. Peut-être qu'il y aura une année supplémentaire, c'est possible, c'est tout ce que l'on souhaite au vu de ses prestations, de son amour pour le football et de tout ce qu'il apporte sur un terrain. J'espère que Lucas pourra continuer sa carrière et qu'il pourra aller jusqu'au Mondial 2026. Mais bon, ça on en reparlera dans un an. En tout cas, ça ne change absolument rien au fait que le Real est en train aussi de préparer l'après Modric, puisque sa carrière est quand même plutôt derrière lui maintenant à Lucas, et donc le Real essaye de déceler quel joueur pourrait être le remplaçant entre guillemets, parce qu'on sait que c'est quand même très très compliqué de trouver un remplaçant, comme ça a été compliqué de trouver un remplaçant à Kroos, ça le sera encore. Et bien le Real essaye d'identifier les possibilités, les options pour tenter de remplacer Luka Modric, et celle de Florian Wirtz est très très appréciée du côté de Madrid. Sa vision du jeu, sa qualité technique, sa finesse technique est très très appréciée. C'est quelqu'un qui a une capacité assez dingue à lire le jeu comme Luka Modric, qui est très à l'aise des deux pieds, qui est capable de marquer, chose que Modric ne fait pas très régulièrement. Il marque Luka, mais Florian Wirtz, lui, c'est encore un degré au-dessus dans la finition par rapport à Lucas, attention quand même, mais au niveau de la finition, il est capable quand même de beaucoup plus marquer. Ils n'ont pas le même âge non plus, ils font pas non plus le même rôle tout à fait le même rôle sur le terrain, mais voilà, c'est quelqu'un qui est capable de beaucoup marquer, de délivrer des passes décisives. Donc tout ça du côté du Real amène à penser que ça peut être peut-être le remplaçant donc de Luka Modric à l'avenir. On enchaîne les amis, on va du côté de Manchester United qui suit très attentivement la situation des Berechi Eze avec Crystal Palace. Pour le moment, il faudra certainement poser 60-70 millions d'euros si les Red Devils ont envie d'aller chercher l'anglais qui a éclaboussé de son talent l'année dernière en Première Ligue. D'ailleurs sur les 2 dernières années, il fait quand même de grandes choses. Un peu plus discret sur ce début de saison, mais ça va venir, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un nouveau international en plus, Eberechi Eze. Après, arrivé du côté de Manchester United avec la situation des Red Devils, il faut véritablement bien peser le pour et le contre, parce que il faut être solide, tout simplement, pour arriver du côté de Manchester, parce que c'est un club qui quand même depuis une dizaine d'années est dans le dur. Il faut être véritablement solide dans sa tête pour réussir à s'imposer du côté de Manchester United. En tout cas, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux, mais il faut véritablement peser le pour et le contre, parce que ça peut être aussi quelque chose qui le déstabilise, tout simplement, de signer du côté des Red Devils dans une équipe qui est
est en grande difficulté. Pour un joueur de son talent, c'est peut-être pas forcément la meilleure des options. On enchaîne et on reste d'ailleurs du côté de Manchester United. Alphonso Davies qui est suivi par les Red Devils. Alors on a déjà parlé à plusieurs reprises de la situation d'Alphonso Davies sur la chaîne, lors des vidéos mercato notamment estivales. Fin de contrat été 2025, il y a toujours des discussions avec le Bayern, mais ça semble très compliqué de tomber d'accord entre le Canadien et le Bayern, puisque visiblement il a des exigences salariales assez importantes, et le Real a toujours été présent depuis à peu près un an maintenant. Le Real attend patiemment tout simplement que le joueur soit libre et qu'il arrive gratuitement, donc avec une prime à la signature, mais en tout cas qu'il n'y ait pas d'indemnité à verser au Bayern. Manchester United aussi maintenant va tenter sa chance, même si les Red Devils savent très bien que ça sera compliqué, parce que le Real visiblement est quand même assez en avance sur le dossier qui mène à Alphonso Davies, mais il est tout à fait normal de se jeter sur ce genre d'opportunité, surtout lorsqu'un joueur arrive en fin de contrat. Il y a quand même un gros coup à réaliser, que ce soit pour les Red Devils ou alors pour le Real. Un joueur de ce standing gratuit, ça peut être quand même une très très belle opportunité. On reste du côté de Manchester, mais on va aller du côté de City. Cette fois-ci, Erling Haaland est la priorité du FC Barcelone. Le Barça est en train de mettre en place une stratégie pour que le buteur norvégien arrive en Espagne en 2025 ou 2026. Joan Laporta garde de très bonnes relations avec Rafaela Pimenta, l'agent de Erling Haaland. Il faudra se dire aussi que en 2025 ou 2026, il aura fait peut-être son bout de chemin du côté de Manchester City. Il n'a jamais trop caché quand même à Haaland qu'il avait envie de découvrir le championnat espagnol. Donc ça peut être une possibilité dès l'année prochaine. On verra aussi les discussions autour de l'avenir de Pep Guardiola, ça peut être un facteur dans sa décision. Et le Barça qui va bientôt retrouver le Camp Nou. Alors le Camp Nou, la fin des travaux, c'est pas pour maintenant, mais le Barça va bientôt retrouver le Camp Nou normalement dans quelques semaines, quelques mois maintenant. Et il est vrai que pour le nouveau Camp Nou, quand les travaux seront terminés, le Barça aimerait avoir une immense star. Alors ils ont déjà Lamine Yamal, mais ils aimeraient avoir une immense star, comme peut l'être Erling Haaland. Et quand on voit la machine à but qu'il est, il serait, je pense, incroyable dans l'animation offensive catalane. Faut aussi dire quand même que, à mon avis, Lewandowski, il se rapproche de la fin de sa carrière. C'est un peu comme Luka Modric. Alors il est toujours très en forme d'ailleurs cette saison, mais faut aussi se préparer à l'avenir du côté du Barça, tout doucement. Je pense qu'on va se préparer à l'après Robert Lewandowski. Et qui d'autre que de mieux que Erling Haaland, tout simplement. Je pense que en termes de buteur pur, de numéro 9, il n'y en a pas 36 sur le marché. C'est une référence, il fait partie des tout meilleurs. On continue, on retourne à Manchester United. Alors lui, c'est un véritable flop. Depuis qu'il est arrivé chez les Red Devils, l'ailier brésilien Anthony, qui pourrait quitter Manchester United dès le mois de janvier. Alors soit sous la forme d'un prêt, soit sous la forme d'un transfert sec. Après, malheureusement pour Manchester United, transfert sec, il y aura peut-être des équipes intéressées, mais ils ne retrouveront jamais la somme investie auprès de l'Ajax. D'ailleurs, l'Ajax est intéressé, il pourrait faire un joli coup. L'Ajax, me semble, alors je n'ai plus trop le montant en tête, mais il me semble que c'était 70 millions que Manchester United avait déboursé pour Anthony. Donc là, évidemment, il ne vaut plus du tout 70 millions d'euros au vu de ses prestations. Newcastle aussi en PL et Crystal Palace sont intéressés par l'ailier brésilien qui malheureusement est un joueur fantasque, mais dans cette équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Eze, dans cette équipe qui est malade du côté de Manchester United, un joueur qui n'est pas solide mentalement, et Anthony n'est pas solide mentalement, on en avait parlé la saison dernière, il avait eu des problèmes aussi au niveau de la tête. Il n'était pas en forme au niveau de la tête, et ça se voyait sur le terrain tout simplement. Et c'est un joueur qui n'a jamais matché avec le collectif Red Devils, si on peut penser qu'il y a un collectif. Mais voilà, ça a été une marge visiblement trop haute pour lui. Manchester United, de passer de l'Ajax à Manchester United a été trop dur pour lui, surtout avec cette équipe de Manchester qui est complètement malade. C'était pas le bon moment certainement, et je suis persuadé que c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. Maintenant c'est un flop, voilà. Ça fait 3 ans qu'il est là, c'est une catastrophe pour Manchester United. Cette année il ne joue quasiment même plus, il fait des bouts de match, il a joué des matchs de Carabao Cup face à des Détroits des matchs qui n'intéressent personne, il joue 20 ou 25 minutes par-ci par-là, souvent en plus de ça il n'est pas très bon, donc ça sent la fin de l'aventure quand même entre Anthony et Manchester United. Reste à savoir où il va
rebondir. On poursuit les amis du côté d'Arsenal. Arsenal toujours à la recherche d'un numéro 9. Il y a beaucoup de noms qui ont été cités du côté d'Arsenal, comme celui de Victor Gyökeres par exemple. Alexander Isak aussi. Alors il y a des discussions avec Newcastle, mais les discussions n'avancent pas très rapidement. Avec le buteur suédois qui a fait une énorme saison l'année dernière en PL. C'est un profil très intéressant, très longiligne, qui est véloce. Voilà, il prend beaucoup la profondeur. Il est doué devant le but. Donc c'est quelque chose. C'est un profil qui est assez compatible, je pense, avec Mikel Arteta. Maintenant, reste à savoir combien Newcastle pourrait demander pour son attaquant suédois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Arsenal cherche toujours un numéro 9, malgré les Gabriel Jesus, les Kai Havertz, les Gunners sont toujours à l'affût d'une autre possibilité. Il y a aussi des liens un petit peu avec Lookman du côté de l'Atalanta. En tout cas, ça sera un dossier à suivre. On va aller les amis du côté de l'Ajax Amsterdam. Lui, il souhaiterait pourquoi pas retourner en Angleterre. Il y a une possibilité assez surprenante, ainsi soit-elle. Sunderland. Alors Sunderland est en Championship, en deuxième division. Je crois qu'ils font un très bon début de saison. D'ailleurs, les Black Cats en Championship, ils ambitionnent de retrouver la Première Ligue et ça pourrait être une très grosse recrue pour eux, un joueur expérimenté comme ça. Jordan Henderson, lui qui était allé en Arabie Saoudite. Il s'est pas très bien passé en Arabie Saoudite, il a voulu retourner très rapidement en Europe, il est arrivé du côté de l'Ajax. Donc voilà, il y a cette possibilité aussi qu'il quitte directement l'Ajax après à peine 6 mois. Ça se passe pas très bien pour Jordan Henderson du côté de l'Ajax. Donc les Anglais en général ont beaucoup de mal à s'expatrier. C'est encore un exemple. Il va certainement revenir en Angleterre et du côté de la Championship, donc la deuxième division anglaise. Après, c'est un joueur très expérimenté qui fera certainement beaucoup de bien aux Black Cats de Sunderland. Autre information qui concerne un club anglais, les Reds de Liverpool. Là aussi, on prépare l'après Virgil van Dijk. Et du côté des Reds de Liverpool, on pense au défenseur français Loïc Badet, qui est, c'est vrai, un profil très intéressant du côté de Séville. C'est devenu un très bon joueur depuis quelques années. Loïc Badet, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper rassurant, hyper solide dans ses interventions défensives. Donc il a un rôle très important du côté du FC Séville et il est dans la force de l'âge. À 24 ans, une valeur marchande de 20-25 millions d'euros, ce qui ne va pas effrayer évidemment les Reds de Liverpool. Donc il y a véritablement un coup à réaliser pour l'équipe qui ira chercher Loïc Badet, parce que Séville financièrement ne pourra certainement pas refuser une offre de 20 ou 25 millions d'euros, donc ça sera important de suivre où va atterrir Loïc Badet, mais à mon avis il va faire un grand pas en avant dans sa carrière. Beaucoup de joueurs sont passés par Séville et ont pu gravir les échelons. L'exemple parfait, Jules Koundé par exemple, qui est maintenant au Barça, qui est bien installé aussi en équipe de France. Loïc Badet, il est aux portes aussi de l'équipe de France A, donc voilà, ça peut être une belle idée du côté de Liverpool. Une autre information les amis, on va terminer d'ailleurs là-dessus, ça concerne cette fois-ci un entraîneur, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui pourrait arriver sur le banc de touche de la sélection anglaise. Alors la sélection anglaise pour le moment avec un entraîneur intérimaire, Lee Carsley, qui est passé... Donc après l'Euro, qui est arrivé après l'Euro, Lee Carsley, du côté de Thomas Tuchel, on est visiblement intéressé par cette idée de prendre en main la sélection anglaise. Du côté de l'Angleterre, on avait pensé aussi à Pep Guardiola, mais il semblerait que Pep continue l'aventure avec Manchester City. Donc voilà, il y a cette possibilité qui est assez séduisante sur le papier de voir Thomas Tuchel prendre en main la sélection anglaise. Ça serait plutôt sympa, je trouve. C'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup, qui a des idées de jeu très intéressantes, je trouve, Thomas Tuchel. Et au vu du talent de l'équipe anglaise, on est évidemment dans le besoin de trouver un entraîneur qui sache tirer le meilleur de ses joueurs. On pouvait penser que Southgate l'a fait, mais le style de jeu anglais, même s'il y a eu les finales, les deux dernières Euros, à chaque fois l'Angleterre est en finale, mais le style de jeu laissait un petit peu à désirer. Thomas Tuchel, lui, c'est un entraîneur qui fait jouer ses équipes. Après, est-ce que les résultats viendront ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une possibilité. Tuchel sur le banc de touche de l'Angleterre. Alors peut-être que ça se fera d'ici à la prochaine trêve internationale qui a lieu dans moins d'un mois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!